Imaginez un instant, un moment où le corps lâche complètement. Un événement soudain, foudroyant, qui ressemble à s'y méprendre à une crise de panique, mais avec quelque chose de différent. Une sensation étrange qui suggère que la cause est ailleurs. C'est cette expérience qu'on va décortiquer aujourd'hui. C'est la question centrale. Et si le diagnostic habituel de crise d'angoisse ne racontait pas toute l'histoire? Et si ce n'était pas la bonne grille de lecture? Explorons ça ensemble pour y voir plus clair. Bon, pour bien comprendre la différence, il faut d'abord poser les bases. Parlons du suspect numéro 1, la crise d'angoisse, la version classique. Dans ce scénario, tout commence dans la tête. Une pensée anxieuse, une inquiétude, une peur spécifique. C'est le cerveau qui sonne l'alarme en premier et le corps, lui, ne fait que suivre le mouvement. Et quand le corps suit, il le fait avec des symptômes qu'on connaît bien. Le cœur qui bat la chamade, le souffle qui devient court, cette peur intense, cette terrible sensation de perdre le contrôle. Ce sont des réactions physiques, oui, mais directement déclenchées par un état mental. Voilà, c'est la séquence à retenir. Le mental perçoit une menace, qu'elle soit réelle ou imaginaire, peu importe, et le corps active sa réponse de survie. C'est le fameux mode combat ou fuite. Mais alors, il existe un autre scénario, un scénario beaucoup moins connu, qui se cache souvent derrière un mauvais diagnostic. C'est ce qu'on appelle la crise neurovégétative. Et là, attention, la différence est fondamentale. Ici, l'événement n'est pas du tout déclenché par la panique. Non, c'est le corps qui atteint un point de rupture. Le système nerveux autonome, celui qui gère tout ce qui est involontaire comme le rythme cardiaque, il est tout simplement en surcharge. Il disjoncte. Du coup, les déclencheurs sont très différents. On ne parle pas de pensées angoissantes, mais de stresseurs bien concrets. Des heures et des heures d'éveil, une concentration créative extrême, ou tout simplement une fatigue profonde accumulée sur plusieurs jours. C'est physique. Les symptômes, eux aussi, sont très distincts. Au lieu d'une agitation, on observe plutôt des signes de freeze, de shutdown, comme un effondrement. Une douleur thoracique très précise, un sentiment de confusion, comme si le cerveau se mettait en pause. Ce n'est pas une réaction de panique, c'est une mise à l'arrêt. Voilà l'idée clé, c'est une action complètement involontaire, autonome. Le corps décide que la limite est atteinte et il tire la prise, tout simplement, sans demander la permission. Alors maintenant, mettons ces deux expériences côte à côte. C'est ici que la différence devient évidente, et elle est absolument cruciale à comprendre. D'un côté, on a l'angoisse classique. L'origine est mentale, la sensation c'est l'agitation, et les pensées tournent en boucle. De l'autre, la crise neurovégétative. L'origine est corporelle, la sensation c'est la sidération, un arrêt net, et le mental lui semble vide, confus, face à cet effondrement physique. Voici la formule clé qui résume absolument tout. Pour la crise d'angoisse, le chemin c'est le mental déclenche le corps. Pour la crise neurovégétative, c'est le corps qui déclenche une réaction du mental. Le chemin est complètement inversé. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important de faire cette distinction? Eh bien, parce que la cause dicte la solution. Et dans ce cas, les solutions sont radicalement différentes. L'erreur la plus fréquente, c'est de banaliser l'événement. De le ranger dans la case angoisse et de se dire « bon, je peux continuer comme avant ». Ça conduit à ignorer le véritable signal d'alarme envoyé par le corps et, au final, à ne rien changer. Sauf que la réalité, c'est que le corps a dit « stop ». Il ne s'agit pas de mieux gérer son stress dans sa quête, non. C'est un événement physiologique qui exige une réponse concrète, un vrai changement de comportement. Voyons maintenant comment on peut aborder ça. Puisque le problème vient du corps, la solution doit aussi, logiquement, venir du corps. Voici donc la boîte à outils. Et ici, on ne parle pas de thérapie par la parole, mais d'actions bien concrètes. Le repos du système nerveux, des pauses physiques obligatoires, une respiration lente et consciente et surtout le respect absolu du sommeil. On régule par le bas en partant des besoins fondamentaux du corps. Pour résumer, souvenons-nous bien du point de départ. Une crise d'angoisse, au fond, c'est la peur qui fait réagir le corps. C'est simple. Alors que la crise neurovégétative, c'est le corps lui-même qui agit. C'est lui qui tire le signal d'alarme parce que ses limites sont dépassées. La métaphore du frein d'urgence est absolument parfaite pour ça. Et tout ça nous laisse avec une question essentielle. Apprendre à écouter les signaux, même les plus faibles de notre corps, c'est peut-être la clé pour éviter cet arrêt brutal. Est-ce que le corps n'envoie pas des messages pour demander une pause, bien avant d'être obligé de l'imposer? C'est une réflexion qui mérite d'être menée.